La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Pascal Chavernac, qui est président fondateur de l'entreprise Sigma Méditerranée Holding et aussi président de Resadia, deux entreprises spécialisées dans le domaine informatique et télécom. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le lauréat des Victoires des Autodidactes 2013, un concours qui valorise les chefs d'entreprise qui ont réussi sans avoir pu bénéficier d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, votre société réalise 4,3 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur votre parcours, quel a été votre cheminement pour être entrepreneur et réussir comme ça aujourd'hui ? Grande question. Le parcours, c'est l'envie. Je crois que ce qui m'a toujours motivé, tout ce qui m'a permis d'avancer, c'est l'envie d'avancer et de grandir et de cheminer à ma façon. Certes, je n'ai pas eu la chance de faire des études, parce que ça manque à un moment donné, de structurer, mais je me suis débrouillé autrement. Un parcours qui est d'autant plus difficile qu'il est fait que d'expériences, que de rencontres humaines. Et il faut savoir que lorsqu'on est un autodidacte, on n'est rien seul. C'est à travers les autres, dont on a une ouverture avec les autres qui est très importante. Et effectivement, ce qui va m'accompagner toute ma vie. Donc effectivement, ma première société, je la crée à l'âge de 23 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'être autonome et je crée un bateau-restaurant, certes qui n'a rien à voir avec les technologies d'aujourd'hui. Et dans l'approche, travaillant que la nuit, je me suis dit, mais pourquoi pas travailler la journée aussi ? Parce que lorsqu'on est autodidacte, le travail n'est pas une contrainte. Le travail, ce n'est que de l'épanouissement. C'est une passion et on s'y complaît et on s'y intéresse et tout nous intéresse. Donc ça veut dire qu'on est en éveil permanent. C'est pour ça qu'on est peut-être créatif par rapport à des idées qui peuvent nous entourer et on est là pour les mettre en pratique parce que c'est le seul moment de les apprendre. Ça veut dire que l'apprentissage, il se fait par l'expérience. Bien sûr. Et cette expérience-là et d'échange qui va nous permettre effectivement d'avancer. Et c'est à partir de l'âge de 23 ans où je crée cette société, ce restaurant spécialisé en fruits de mer où, par exemple, quand je crée ce restaurant qui était spécialisé en fruits de mer, je n'avais jamais ouvert une huître de ma vie. D'accord. Oui, donc et le défi, et le chef d'entreprise qui était charismatique me dit « Petit, t'inquiète pas, tout s'apprend ». Et c'est vite, tout s'apprend. Pourquoi ? Parce que moins d'un an après, je devenais maître écaillé, et je suis maître écaillé au niveau national, parce que j'étais vice-championne de France ouverture d'huîtres à Bordeaux, vous voyez, en 1983. Des compétences multiples, pas seulement dans les télécoms. Mais tout s'apprend. Ce qui était passionnant, et je crois que ce qu'il faut démontrer, et notamment aux jeunes générations, et ce qui est important, c'est que si on a envie, et l'envie manque, on peut tout faire. Tout est possible. Certes, le cheminement est plus long. Lorsqu'on a des études, on fait des études, on atteint un parcours, on a un diplôme et à partir de là, la vie commence. Nous, tout se fait en permanence. Je ne fais qu'apprendre. Aujourd'hui encore, je ne fais qu'apprendre. C'est ça qui est intéressant. Et est-ce que vous pensez que le contexte actuel permet aussi aux entrepreneurs de se lancer et aux autodidactes de... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et d'autant tout le temps. Je dis, moi j'ai une phrase qui me suit depuis des années. Comme je dirais, j'ai l'AIP, l'attitude intérieure positive. Je suis un optimiste né. Et j'ai une phrase que j'aime bien de Lord Baden, qui est « L'optimisme est une forme de courage qui mène les autres au succès ». Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a la capacité d'entraîner les gens. Et ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine. Pourquoi je suis passionné et je suis chef d'entreprise ? Parce que c'est l'aventure humaine d'accompagner des gens qui me suivent depuis plus de 20 ans pour certains. Ça veut dire qu'on va transmettre des choses, on va transmettre des envies qui vont permettre aux gens de grandir. Parce que quel est l'intérêt d'une vie d'un individu ? C'est de se positionner, de cheminer. Et à un moment donné, lorsqu'on se retourne, la lanterne qui éclaire notre chemin, on voit le chemin parcouru. Et c'est ça qui est intéressant. Et l'envie aujourd'hui, c'est l'envie de se battre. Et c'est vrai que mes vœux encore cette année, j'ai dit il faut éjecter le pessimisme ambiant. Ce pessimisme que tout le monde aujourd'hui se targue en permanence, ça suffit. Il faut, et donc je pense que ce message, si je peux en transmettre un pour cette nouvelle année, c'est cet optimisme-là. D'accord, donc l'envie c'est primordial pour être entrepreneur et c'est ce qui vous a conduit à créer Sigma en 91, c'est ça ? C'est ça. Et donc, est-ce que vous pouvez juste un peu nous expliquer l'activité de Sigma et comment se positionne le groupe ? Sigma Méditerranée, en 91, qui était le résultat d'une autre société, parce qu'antérieurement,
j'avais créé une société qui s'appelait Microloc. Et on développait, à l'époque, en 1983-84, on développait dans les domaines viticoles pour les caves coopératives, dont il n'y avait rien, il fallait tout inventer. Rien n'existait, donc c'était très enthousiasmant. C'est sûr que ce n'est pas un domaine qui était très... On était les pionniers, ce qui était intéressant. Et l'anecdote, lorsque je travaillais dans leur bateau-restaurant, j'avais dans le travail de la journée, et la personne est un mécanographe, je lui dis, la micro-informatique sort, il faudrait y aller. Donc, on vend des machines écrites depuis 50 ans, ça va être qu'un gadget. Et là, j'ai dit, je m'en vais, je vais faire de l'informatique parce que j'étais passionné de cette nouveauté. Je crois que l'autodidacte est toujours intéressé par la nouveauté permanente et de s'enrichir, de connaître, d'apprendre. Parce qu'on a une somme d'apprendre qui est énorme. Moi, je vois, tout m'intéresse. Et il n'y a pas un sujet que je n'aborde pas. Et en 91, lorsque je crée Sigma, mon intérêt, il est simple. C'est de démontrer que dans un département rural comme l'Aude, on est capable de mener des nouvelles technologies. Et donc, de cette partie-là, je suis parti dans une école, ce qu'on appelle l'école de l'offre, pas répondre à une attente de nos clients, mais chaque fois être différenciant. Ça veut dire amener des innovations, des technologies. C'est pour ça qu'on a déposé, entre-temps, dans Sigma, 7 brevets internationaux sur des technologies innovantes, où on a eu des trophées d'or de l'innovation. Pourquoi ? Parce que il faut être en démarche. Toujours cette curiosité, cette démarche. C'est ce qu'aujourd'hui les gens prônent, c'est cette innovation. Une entreprise qui ne le veut pas, elle meurt. C'est ça la difficulté. On ne peut pas rester aujourd'hui figé dans un monde économique. Elle doit bouger. Et je le vois à travers l'expérience que j'ai, parce que j'ai plusieurs casquettes, notamment celle de juge de tribunal de commerce, où je m'aperçois que les entreprises qui, il y a 20 ans, 25 ans, étaient florissantes, disparaissent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas accepté le changement. Ce qu'on appelle la fameuse destruction créatrice qui va permettre à un moment donné d'avoir cette mutation. Comme au début du siècle dernier, les vendeurs de chandelles ont disparu parce qu'ils n'ont pas su comprendre qu'il y avait des ampoules qui changeaient et les ampoules ont pris le marché et les vendeurs de chandelles ont disparu. Mais nous, c'est pareil. Voilà. Et donc, avec toujours un élément, les nouvelles technologies, qu'on appelle les plus nouvelles parce qu'elles ne le sont plus depuis 30 ans, donc on va enlever le mot nouvelle. Et ce qui est passionnant, c'est ce numérique. Quand on voit que dans les années 2020, on va avoir 80 milliards d'appareils connectés autour de nous, c'est passionnant, ça veut dire. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on se positionne pour changer la société. Cette société qui doit s'intégrer au numérique et qui doit évoluer et changer les fondamentaux. Et là, on va détruire, je pense, tout un pan de la société, et ce qu'on vit malheureusement à travers aujourd'hui tout un pan de l'économie. Et le numérique, moi je suis passionné par ce monde-là, parce qu'il nous permet d'avoir véritablement toutes les sens nécessaires, et pour un autodidacte, c'est génial. C'est pour ça que vous avez donc racheté plusieurs sociétés et que vous avez essayé de construire un groupe qui propose une offre globale de numérique entre le télécom, l'informatique. Voilà. On se positionne véritablement comme architecte du numérique. Pourquoi architecte du numérique ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire on fait de l'informatique, on fait des télécoms. C'est le monde des communs. Donc le numérique, et à travers son identité l'IP, va permettre de regrouper l'ensemble. Et en regroupant l'ensemble, on peut avoir une vision globale. Dans une entreprise ou autre, vous allez avoir tous les moyens. Donc, vous allez avoir le réseau, le tuyau, vous allez avoir l'infrastructure, vous allez avoir la formation, les moyens. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que dans Sigma, je n'avais pas la capacité de tout développer en partant de zéro. Donc, le seul moyen, c'est de faire à un moment donné des croissances externes. D'aller acquérir rapidement une compétence, comme on est en train de faire un projet pour 2014, l'acquisition d'une entreprise sur Toulouse, qui est spécialisée notamment dans la partie télécom, fortement, que nous n'avons pas, et qui va effectivement nous permettre de nous positionner sur un schéma, un spectre large d'utilisation de l'informatique et des télécoms, dont du numérique. Donc toujours des projets et toujours une entreprise qui grandit. Mais j'ai envie de grandir. Vous voyez, j'ai 55 ans cette année, j'ai beaucoup de copains d'enfance qui ne parlent que de retraite. Et moi, je suis en train de construire 1000 m² de bureaux, mes nouveaux bureaux à Carcassonne, acheter une nouvelle société. Et je ne vois pas, je m'ennuierai parce que c'est l'épanouissement total. J'ai une grande chance et je remercie un peu la vie que je me suis faite mais j'ai une grande chance, c'est un épanouissement permanent. Donc je m'enrichis tellement que tous les jours, c'est que du bien-être. Donc vous voulez-vous que je parte à la retraite en ayant de ce bien-être ? C'est pas possible. Et en plus, vis-à-vis des gens qui m'accompagnent, je ne peux pas les décevoir. Donc je les porterai le plus loin possible. Après, à moi de structurer la structure qu'il sera la plus consolidée possible pour qu'elle ait un sens et pour que mes collaborateurs et mes jeunes collaborateurs, parce qu'on a beaucoup de jeunes qu'on embauche, et là c'est intéressant,
le choc des cultures, les générations Y, de les comprendre, pourquoi ils sont différents de nous, qu'est-ce qui les fait avancer. Et c'est passionnant de s'adapter, parce qu'on pourrait être vieux con en disant bon, moi je comprends pas, je suis resté dans mes... J'ai fait comme ça et c'est comme ça. Non, ce qui est intéressant, c'est d'adapter le discours, d'adapter les moyens, de les faire grandir. On sait pertinemment qu'ils ne resteront pas 20 ans chez nous, mais ils vont rester peut-être 5, 10 ans, 15 ans, ou même moins, mais ils vont grandir. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui sont partis, il y en a un certain nombre qui sont restés depuis 20 ans, d'autres sont partis, mais on a toujours le lien. Ça veut dire que ceux qui ont appris, ils sont contents d'avoir appris chez nous. Et ça, c'est fort. Et même qu'il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Plusieurs de mes collaborateurs... Qui ont apporté d'autres compétences. Non, qui sont partis de l'entreprise pendant quelques années, qui sont revenus en disant on veut revenir. Et c'est ça qui est passionnant. Bon, écoutez, on va suivre ça de très près en tout cas. Et bonne chance pour l'acquisition à venir, en espérant que ça fonctionne bien. Et les autres aussi, parce qu'il y en a d'autres en prévision. Et les autres en prévision alors. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Merci. Merci. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.